Parlons formation. Parlons formation, nous recevons René-Charles Perrault. René-Charles, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui te passionne dans cette profession? Il y a beaucoup de choses. Je crois que comme tout le monde, notre vraie passion sont nos clients, c'est évident, parce que c'est une diversité assez extraordinaire. Et puis, la profession de commissaire aux comptes, dans laquelle je me suis beaucoup investi et qui m'a apporté beaucoup de satisfaction. Alors, je sais que tu es passionné par la formation. Quelle formation recommanderais-tu auprès de nos consoeurs et nos confrères? Alors, je vais vous parler des entreprises innovantes. Alors, pourquoi? Parce que j'ai créé mon cabinet à Grenoble, et Grenoble est une ville dans laquelle il y a un écosystème assez remarquable entre l'université, les entreprises et les laboratoires de recherche. Ces gens-là il y a pas mal de temps, parmi les premiers en France, ont créé des écoles d'ingénieurs parce qu'on manquait d'ingénieurs dans ces entreprises-là. Et ils ont pris l'habitude de participer à la création d'entreprises sous forme d'essaimage, ce qui était assez rare. Alors maintenant, tout ça, c'est pas mal développé. Pour les cabinets, c'était quelque chose d'important, surtout quand tu en crées un, parce que si on s'intéresse qu'aux activités traditionnelles, elles sont souvent en déclin. Donc il ne faut pas hésiter à s'investir dans des secteurs beaucoup plus innovants. Et c'est pour ça, je crois qu'il faut s'intéresser à ce séminaire. Alors, on va parler du contexte actuel. Les levées de fonds en France, premier semestre 2021, c'est plus de 5 milliards. En comparaison, 2020, c'était 5,4 milliards. On voit l'envolée. Alors, on est très loin des États-Unis où c'est 156 milliards de dollars en 2020, c'est-à-dire le triple de l'Europe. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Mais on voit que si on ne s'intéresse pas en tant que professionnel à ce secteur d'activité, on risque malheureusement de voir sa clientèle et son activité décliner à l'évidence. Alors, en quoi c'est compliqué? À mon avis, il y a deux choses qui sont compliquées. La première, c'est qu'il faut s'intéresser à la technologie. C'est pas donné à tout le monde. Il faut faire des efforts parce que si on ne comprend pas ce que fait notre client, eh bien, on risque pas de pouvoir auditer ses comptes. On n'aura pas de vision sur le modèle, sur le business économique de cette entreprise. Le deuxième point, et là, on vient à notre sujet du jour, c'est que c'est un secteur particulièrement complexe sur le plan technique. Il y a des problèmes comptables, d'évaluation, des problèmes de contrat, des problèmes de comptabilisation des recettes, des problèmes de comptabilisation des frais de recherche qui ne sont pas évidents à régler et dans lesquels on doit avoir une bonne maîtrise. Les problèmes fiscaux, c'est le statut de jeune entreprise innovante, c'est le crédit d'impôt recherche. Donc là-dessus aussi, il faut se former. Les problèmes juridiques, nos amis avocats ont parfois des montages extrêmement complexes et il faut s'y intéresser de très près. Et le dernier point, bien sûr, c'est la finance qui est extrêmement innovante dans ce secteur. Et là, je trouve qu'on a une formation qui est complète et qui permet à nos confrères de se passionner pour ce secteur et je pense que cela sera profitable. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci René-Charles. Merci à toi. CNCC Formation, la formation naturellement CAC.